Les vraies voix Sud Radio. Alors, vos trois mots dans l'actuel, Texera, c'est Nouvel An, Afghanistan et cigarettes. Un dispositif impressionnant de sécurité mobilisé ce soir à travers toute la France. L'ONU qui rappelle à l'ordre l'Afghanistan sur les droits des femmes. Et enfin, une ville italienne met en place l'interdiction de fumer dans les espaces publics dès 2025. Les vraies voix Sud Radio. C'est un dispositif XXL qui est déployé ce soir à l'échelle nationale. Pas moins de 90 000 forces de l'ordre seront mobilisées sur le terrain. Un chiffre équivalent à celui de l'année précédente. Cependant, cette opération reste tout de même exceptionnelle puisque cela représente un policier sur deux et un gendarme sur deux qui est mobilisé ce soir pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Comme chaque année, la capitale Paris sera particulièrement surveillée. Le traditionnel feu d'artifice des Champs-Élysées devrait rassembler près d'1 million de spectateurs. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a détaillé ce matin sur BFM TV les mesures spécifiques mises en place en Île-de-France. C'est 6 000 policiers et gendarmes qui sont mobilisés sur l'ensemble de l'agglomération parisienne. C'est à peu près le chiffre de l'an passé. Et donc 10 000, ça recouvre l'ensemble des effectifs de sécurité, y compris sécurité civile, qui sont mobilisés. Je crois que c'est important de leur rendre, de saluer aussi leur action. Ils jouent un rôle aussi très important, notamment les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et puis les polices municipales aussi qui sont engagées aux côtés de la police nationale dans ces dispositifs partout sur l'agglomération et également à Paris puisqu'ils joueront un rôle dans la sécurisation du dispositif sur les festivités qui ont lieu sur les Champs-Élysées. En plus de Paris, d'autres zones sensibles ont été identifiées dans le pays. En Isère, des villes comme Grenoble et Échirolles sont sous grandes attentions particulières à cause de violences urbaines sporadiques d'après la porte-parole du ministre de l'Intérieur, Camille Chaise. L'Est de la France, en raison de sa proximité avec l'Allemagne, fait également l'objet d'une vigilance accrue, notamment en raison de l'usage illégal de pétards et feux d'artifice. Strasbourg, en particulier, mobilise 1200 agents pour cette soirée. Enfin, des contrôles routiers renforcés seront déployés sur tout le territoire. Une soirée festive, certes, mais placée sous une surveillance rigoureuse. Votre deuxième mot, Albin, c'est Afghanistan. Oui, l'organisme mondial, l'ONU, a demandé aux talibans d'annuler l'interdiction qui empêche les femmes afghanes de travailler pour des ONG. Une mesure qualifiée de profondément discriminatoire par l'organisation. Volker Türk, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, a exprimé son alarmante préoccupation, soulignant que cette décision allait à l'encontre des droits fondamentaux et risquait d'aggraver la crise humanitaire en Afghanistan. Depuis décembre 2022, les ONG, qu'elles soient locales ou internationales, ne peuvent plus recruter de femmes, à l'exception de certains secteurs comme la santé et l'éducation. Pourtant, ces organisations sont essentielles dans le pays où la situation est catastrophique. Près de 45 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté selon la Banque mondiale. Les restrictions contre les femmes afghanes sont déjà nombreuses. Elles ne peuvent plus étudier après la primaire, sortir sans être accompagnées, ni accéder aux parcs ou aux salles de sport. Une loi récente interdit également aux femmes de chanter ou de réciter de la poésie. Le gouvernement taliban justifie ces mesures par une stricte application de la charia, mais l'ONU appelle à l'abrogation de ces décrets qui excluent les femmes et les filles de la vie publique, du travail, de l'éducation et des services essentiels. Cela empêche toute avancée pour le pays et son peuple. Alors Philippe Bidja, attendez, il y a eu un autre truc qui s'est passé depuis hier, c'est qu'ils ont décrété aussi qu'il fallait emmurer les fenêtres des cuisines, puisque voir la femme dans la cuisine, ça pouvait provoquer des actes obscènes. Absolument, je crois que malheureusement l'ONU n'aura rigoureusement aucun pouvoir sur ces ignominies, mais je suis frappé de voir à quel point plus c'est gros, et depuis des mois, l'Afghanistan et les talibans se permettent de tout faire. Ils n'ont pas l'ombre d'une crainte devant ce que peut faire la situation internationale, alors qu'on n'est même plus là devant une contestation de type politique. C'est l'humanité elle-même qui est détruite à petit feu par ces gens que j'allais qualifier très grossièrement, mais c'est une honte. C'est une honte. Abel Boilly, comment ça se fait qu'on laisse faire? On peut se poser la question.
C'est toujours le même mot qui revient, c'est l'hypocrisie de la classe politique internationale, avec une ONU qui est totalement discriminée, parce que outre l'Afghanistan, vous avez d'autres pays qui sont des dictatures qui siègent là-bas. Et pour revenir à ce que vous disiez, Philippe, pour moi, ces talibans sont les plus gros obsédés sexuels du monde. Ça, il faut pas avoir peur de le dire. Sur Sud Radio. Oui, parce que pour se dire que oui, si je vois une femme essuyer une assiette, essuyer une fourchette, c'est un geste obscène, c'est que l'obscénité, elle est en moi. Ça peut provoquer des actes obscènes, oui, c'est encore donc plus loin pire, que ça. Ça peut provoquer des actes obscènes. Vous savez, Simone Veil avait cette merveilleuse citation: faire le mal, c'est transférer aux autres la dégradation que nous portons en nous-mêmes. Et je pense que cette citation... Exactement. Bravo. Faut préciser. Philippe Bouriaki, le droit des femmes régresse dans pas mal de zones dans le monde en ce moment. C'est la faute des hommes. Ouais. C'est clair. Enfin, vous avez une cause, l'effet de la cause. Enfin, vous avez un effet, mais vous avez une cause. La cause, c'est les hommes, et les hommes qui sont complices par leur silence ou par leur inaction. On n'a pas hésité à aller libérer des peuples qui étaient opprimés. Peut-être parce qu'il y avait du pétrole, c'était plus simple. Et là, il y a que des cailloux et un peu d'opium, donc ça intéresse un petit peu moins le monde. Donc, je sais quoi le deal, c'est vous venez pas nous emmerder en Europe et on vient pas vous emmerder quand vous battez des femmes, que vous les torturez, que vous les emmurez, enfin qu'elles n'existent plus. Il y a l'actrice Meryl Streep qui a dit que les femmes afghanes avaient moins de droits que des oiseaux. Enfin, j'irais même encore plus loin, encore moins de droits que des cafards. Parce que quand vous les emmurez et que vous les empêchez d'être vus parce que le fantasme des hommes n'arrive pas à contenir leur pulsion, le problème c'est pas les femmes, c'est les hommes. Exactement. Enfin, comment l'ONU ose pouvoir dire quoi que ce soit et se faire cracher en plein visage et ne pas bouger derrière? La réaction, elle doit être simple. Il y a une résistance en Afghanistan, dans le Pandjir par exemple, qui essaye avec 2-3 bouts de ficelle de libérer le pays, qu'on leur donne des armes, qu'on leur donne les moyens pour libérer le pays. Ils ne demandent pas que nos boys aillent mourir à leur place. Ils demandent qu'on leur donne les moyens d'aller combattre ces fous furieux. Allez, votre troisième mot, Albin, c'est cigarette et l'interdiction de fumer à Milan. On change de sujet. Le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. C'est tabou dès ce soir minuit, donc on fête la bonne année, mais on arrête de fumer dans la ville de Milan, qui a décidé d'appliquer une règle stricte en 2025, l'interdiction de fumer dans presque tous les espaces publics extérieurs, parcs, trottoirs, terrasses de café, routes et autres espaces fréquentés sont concernés. Seules quelques zones isolées, situées à plus de 10 mètres des passants, resteront accessibles aux fumeurs. Cette décision adoptée dès 2020 par la municipalité vise à lutter contre le tabagisme passif et à améliorer la qualité de l'air. Milan, qui est la ville la plus polluée d'Italie, espère ainsi réduire la concentration de particules fines dont 7% proviennent du tabac. Pour ceux qui enfreignent la règle, des amendes allant de 40 à 240 € sont prévues. Bon, on va pas se mentir, cette mesure est saluée par certains pour ses bénéfices en matière de santé publique, mais elle fait également beaucoup réagir. Des habitants jugent cette interdiction excessive, estimant qu'elle restreint la liberté individuelle. De plus, certains commerçants considèrent que la loi ne changera pas les habitudes des fumeurs. Merci Albin.